Chef d'entreprise, faire son alia tout seul, voilà, se lancer dans la vie et réussir, pas toujours facile, des hauts, des bas, comme tout le monde, mais il a voulu témoigner. C'est l'alia story de Robin Goeta, le patron de BT Avon, si ça vous dit quelque chose. Bonjour. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut Robin. Mais oui, parce que le jingle, il est surprenant. Comme il n'y a pas de casque, alors vous n'entendez pas le jingle. Il n'y a que moi qui l'entends. D'accord. Okay. Je me disais aussi. Bienvenue Robin. Merci de me recevoir. Alors, depuis combien de temps tu es en Israël ? Depuis 2005. 2005. Tu es monté dans un programme d'intégration, juste après le bac ? Ouais, non, 1 an après le bac. Ok. Le temps de m'organiser un petit peu. Pourquoi tu es monté ? Moi, je voulais monter depuis déjà 2 ans avant, 3 ans. Il fallait le bac pour partir. C'était la condition de ma mère pour que je parte. J'ai fait n'importe quel bac. J'ai pris le bac L, le bac le plus... Ah ben non, c'est sympa, bac L, bac littéraire, c'est pas mal. Oui, c'est inutile un peu, mais... Donc voilà, il fallait un bac pour partir. Donc j'ai eu le bac, 10, quelque chose. Ouais, J'étais très heureux. Ça suffisait. Ça suffisait. Et direct, je suis parti. J'ai fait un programme d'intégration qui s'appelle le BIP. Ouais. C'était un super programme. Programme Massa. Voilà. Mais tu ne l'as pas fini. On n'a pas fini parce tu l'as pas fini. Parce qu'on était pressé de rentrer à l'armée. En fait, on était sur 5 garçons. On s'est dit que... 5 copains. 5 copains qu'on ne se connaissait pas. On s'est connus là-bas. On s'est dit, c'est pas la peine de, entre guillemets, perdre encore 6 mois à faire des tiouli. Allons directement à l'armée. Direct à l'armée, comme ça on en finit avec l'armée. Et on a fait 14 mois et demi d'armée. Ça s'appelait Mahal. C'était un programme pour les Ça existe volontaires. toujours. Ça existe toujours. Pour les volontaires, Voilà. exactement, ceux qui ne sont pas israéliens. Et tu étais probablement chez Kfir. Non, nous on a pu choisir Nahal. Il y avait ou Kfir ou Nahal normal. On a fait Nahal normal. Nahal normal. C'était une bonne expérience. C'est très sympa. Bon, tu as appris l'hébreu. Ouais, l'hébreu, tout c'était super. Ça paraissait long. Quand tu sais, même si les Israéliens ils font 3 ans, c'est long, mais 14 mois, ça paraissait aussi. Ouais. C'était suffisant. C'était très bien. Bon, ok. Alors après ça, tu sors de l'armée. Bien sûr, comme tous les jeunes de ton âge, tu penses à faire des études. Ouais, j'y pensais. Tu voulais faire quoi ? Je voulais faire journaliste. Ok, quel beau métier. Oui, c'est vraiment c'est un métier formidable. Je vais faire journaliste, je vais faire du montage vidéo, je vais faire plusieurs choses. Et j'ai fini l'armée le 14 mai. Et le 14 mai, j'habitais à Jérusalem, vers Katamonim. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que je me voyais distribuer un magazine avec tous les restaurants cachers de Tel Aviv dessus. Donc je me suis réveillé, j'ai appelé... mon cousin, Binyamin Amar, je lui ai dit, viens, on fait ensemble. Bon, il a commencé avec moi 24 heures, après il a arrêté, il a dit non, c'est pas pour moi ce projet. Et donc le lendemain, j'ai cherché, j'étais sur Ben Yehuda, on s'est assis ensemble avec Binyamin, donc à une terrasse de café. J'ai cherché une imprimerie pour pouvoir imprimer. Et... toi, c'est carrément, tu as tellement aimé ton rêve que tu as voulu le réaliser directement. Je me suis dit c'est une super idée. Il y a personne on trouve pas les restaurants cachers à Tel Aviv. Il y a de plus en plus de gens qui veulent manger cachère. Il y a 12 ans, donc il y avait vraiment pas grand chose, mais il y en avait. Les gens ils connaissaient pas. C'était vraiment très très dur. Et donc alors que tu avais d'autres projets, tu t'es dit je vais faire 20 ça. ans, 21 ans. Tu t'es dit je vais la tenter. J'ai dit je vais tenter, je vais trouver. Donc j'ai ouvert le journal Amodia. Il y avait une petite annonce d'une imprimerie qui s'appelait Azamera Traiteur. Okay. Non, pas Azamera Traiteur, pardon. Azamera Imprimerie, donc. Et c'est la déformation professionnelle de traiteur. Oui, non, parce qu'il y avait une autre entreprise qui s'appelait comme ça. Donc, Azamera, c'était une imprimerie qui appartenait au Rav Avram Ifrar, qui donne des cours tous les jours sur breslev.fr, où je vous conseille vivement d'écouter. Ça s'appelle J'écoute, ma vie change. Et vraiment, on pourra peut-être en parler à la fin de l'interview, à quel point ma vie a changé grâce à cette rencontre. Et donc, j'ai été là-bas, il m'a beaucoup aidé. Tout de suite, j'ai pu imprimer le premier magazine. J'ai trouvé Alors, quand on parle de magazine, j'imagine que c'était une feuille. C'était 8 feuilles. 8 feuilles avec la liste de tous les restaurants. Et autour des pubs, j'ai pris n'importe quoi comme client. J'ai pris une esthéticienne. Je dis pas que c'est n'importe quoi une esthéticienne, mais ça n'avait rien à voir avec les restaurants. Avec ton propos. Voilà, donc j'ai mis et tout les ce gens que t'ont cru. Les gens m'ont cru tout de suite. C'était vraiment... ils m'ont cru. Je savais même pas comment on remplissait une facture. Enfin, ils me demandaient une trèche bonite. Je savais même pas ce que c'était. Donc, tu t'es fait aider, comment t'as fait ?
Je me suis dit on m'a expliqué c'était quoi une facture, donc j'avais fait une facture et après il fallait aller chercher les chèques et voilà, et je me suis organisé. T'as pris un comptable, tout ça. J'ai pris un comptable. En fait, au début, c'est l'imprimeur, comme je vous ai dit, Avrami Frère, qui m'a aidé. Il m'a dit, et d'ailleurs, c'est un conseil qu'il faut donner à plein de gens qui veulent se lancer. Peut-être ne commence pas tout d'un coup. Il m'a aidé. Il m'a dit, on fait ensemble. Je peux t'aider à facturer. Je peux t'aider à faire tout ça. Comme ça, après, si ça marche, tu te lances. Sinon, au moins, tu n'auras pas ouvert la société pour rien. Enfin, tout ça. Donc, il m'a mis le pied à l'étrier. C'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui. Voilà, c'est Hachem qui m'a envoyé cette rencontre. Qui t'aide à démarrer dans ce genre de domaine. C'est pas toujours simple. Donc, ça a marché et tout de suite après, j'ai enchaîné après l'été à faire j'ai vu qu'il y avait des portails israéliens qui existaient, des grands sites internet. Des portails israéliens spécialisés dans la restauration, en fait. Dans la restauration. Ok. Non cachère et cachère. Donc tu les as pompés. Voilà, exactement. Tu t'es inspiré de on a fait ça. On a fait un portail. J'ai commandé un portail chez quelqu'un qui a fabriqué le site internet en Inde. J'ai tapé site internet dans Google. Je suis rentré, j'ai fait site internet. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, tout le monde pouvait faire des sites en 5 minutes. J'ai tapé site internet. Je suis tombé sur une société en France. Ils ont fabriqué le site en Inde. C'était très galère, tout ça. Et après, le site, il est sorti. Et tout de suite après, il y a le deuxième guide qui est arrivé. 1 an est passé. Et là, au Hachem, des portes se sont ouvertes. J'ai pu faire un guide plus gros qui a tout de suite été distribué chez Elal. Alors, attends, parce que on a l'impression que c'est super facile, super simple. Il faut quoi? Il faut du culot, il faut aller taper aux portes. Ouais. Comment t'as fait? T'as été voir les restaurants? J'ai été voir les restaurants. J'avais rien pour les démarcher. Je leur ai montré des photos de ce que ça allait être. Et ils ont cru. En Israël, la clé, c'est d'être honnête et de montrer que tu veux vraiment donner pour le client. Comme ça, au moins, ils voient que tu es touché, que ça t'importe. C'est la clé dans un rendez-vous en Israël, c'est que l'Israélien, enfin n'importe quelle personne, elle ressente que tu as vraiment envie de faire quelque chose pour que ça marche. Donc j'étais vraiment motivé, très motivé. Ils l'ont ressenti. Et c'était pas évident de faire signer des Israéliens des prélèvements bancaires mensuels pour pouvoir être abonnés chez BT Avon. Oui, parce que c'est comme ça que ça se passe. Pour avoir de bons prix pour les clients, c'est les restaurateurs ont une espèce d'abonnement mensuel. C'est ça, ils payent pour être sur le site internet et pour être sur le catalogue. Pour être sur le catalogue. Donc fallait je devais aussi trouver tout ça. J'ai été dans comment on fait des prélèvements en Israël. C'est compliqué. Comment on fait signer quelqu'un un prélèvement. Normalement, c'est que la banque, les sociétés, grosses sociétés qui te font signer des Oraot des prélèvements mensuels. Donc j'ai réussi à trouver ça grâce à Dieu. Et tu t'es démené, tu as appris chaque chose sur le terrain. Voilà, il faut apprendre sur le terrain et j'ai vu qu'au bout d'1 an, ça prenait. Et après, j'ai eu une grande chance, c'est que j'ai pu commencer le premier été à voir les magazines, donc comme je vous ai dit, dans les avions, dans les plateaux repas dans les avions et aussi chez Elal. Ok, alors Elal, tu ne connaissais personne, j'imagine, chez Elal. J'ai appelé. Et comment t'as fait? T'as décroché ton téléphone, c'est tout? J'ai juste appelé et une dame, Madame Ricci, je crois qu'elle travaille toujours là-bas. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on va faire un partenariat. Un rendez-vous ou même pas? Ou tout par téléphone? Par téléphone, tout. Et après, j'ai fait... Je n'allais pas me dire que j'allais me déplacer en France pour faire un rendez-vous, ça me paraissait fou. Donc, quand j'ai été, si je me rappelle bien, quand je suis retourné à Paris pour les fêtes ou quelque chose comme ça, je suis passé les voir, mais c'était déjà fait par téléphone, quoi. Ils avaient vu ton site, ils avaient vu le site, ils avaient vu... Donc ils t'ont filé un bon coup de main. Ils m'ont filé un bon coup de main, ouais. Et je crois qu'aussi une autre compagnie Corsair. Ouais, à l'époque, il y avait Corsair Fly qui affrétait des avions c'était des avions de 500 personnes ou 400 personnes. Et là, c'était vraiment génial. C'était dans tous les plateaux repas. Il y avait ton guide. Chaque personne qui mangeait dans l'avion recevait le guide. Donc c'était super. Bon, alors aujourd'hui, on va parler encore, mais pourquoi tu as voulu venir ici dans cette émission? Bon, évidemment, ça te donne de la visibilité, c'est sûr, comme tous les entrepreneurs. J'ai pas l'habitude de faire de la pub pour nous-mêmes, donc c'est sympa. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait en tant qu'entreprise. Ouais. Okay, mais il y a la partie humaine que je voulais que grâce à cette rencontre que j'ai fait dans cette imprimerie, ça m'a donné beaucoup envie de parler de ça, quoi. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Tu peux en parler, c'est le moment. C'est quoi cette rencontre? C'est ça que tu voulais mettre en avant? Qu'en Israël, on fait aussi des rencontres qui peuvent changer la vie? Ouais. Voilà, j'ai rencontré, comme je vous ai dit... C'est un guide spirituel, en fait, que tu as rencontré? Ouais, qui a annulé un autre plus grand guide spirituel, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. Donc, on est tous c'est un élève de Rabbi Nachman de Breslev, mais qui s'y connaît très bien, donc il m'a beaucoup aidé. Et ça m'a donné beaucoup de force pour justement être comme ça spontané
et qu'il faut croire dans ses projets. C'est-à-dire, moi, là, c'est vraiment le rêve. Là, c'était un vrai rêve pour l'histoire. Pour mon histoire, c'était un vrai rêve. Donc, elle est arrivée dans ma tête par un vrai rêve. Mais sinon, on a tous des rêves. Et on a beaucoup de freins à ces rêves. Voilà, il y a tout le monde. On n'ose pas le faire. On n'ose pas. Il y a plein de gens qui vont toujours te décourager. La vie te décourage, tout. Alors que chaque personne, elle a vraiment le potentiel. Si elle se sent pas bien à sa place, dans son travail, dans son cadre, il y a que ça qui peut. Il faut vraiment se prendre en main et décider et croire en soi énormément. C'est très important de pouvoir vraiment se dire que tout est possible. Il y a rien qui est impossible. C'est pas du coaching que je suis en train de faire. C'est que c'est vraiment. Tu l'as expérimenté pour le coup. Il y a un sondage qui a été fait où beaucoup de gens qui sont interviewés vers 70-80 ans, ils disent qu'ils ont vraiment pas fait ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Et pourtant, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. On peut au moins faire moitié-moitié. Quelqu'un, s'il a quand même une famille à assumer ou des frais fixes, ça, alors qu'il travaille à mi-temps. Ça, je vous donne un conseil pratique. Travailler à mi-temps pour assurer la base, mais que la deuxième partie de sa vie qui peut s'épanouir à travers quelque chose qui donne une vraie vitalité. Voilà, moi, tu me tends une perche. C'est le cas de le dire. Voilà, parce que chez Qualita, depuis peu, il y a une jeune fille qui est rentrée chez nous qui s'appelle Sabine Ayash, une jeune femme qui s'occupe d'aider gratuitement les entrepreneurs qui ont envie de monter un business à Jérusalem. Et c'est en collaboration, c'est un programme qui a été monté en collaboration avec la mairie et Qualita. Bien sûr, vous aurez tous les outils, c'est gratuit. Vous pouvez avoir des parrainages avec des chefs d'entreprise. On peut vous aider dans tout ce qui concerne la paperasserie qui est tellement compliquée. Comment on fait une facture, la Arnona, est-ce qu'on peut avoir des réductions? C'est vraiment exceptionnel. Donc franchement, vous pouvez cliquer sur le site du Hub de l'Emploi ou tout simplement téléphoner chez Qualita et demander Sabine Ayash. Elle se fera un plaisir de vous recevoir. Magnifique. Même si vous avez un business dans une ville différente de Jérusalem, vous en avez marre, vous avez envie de changer, de venir vous installer à Jérusalem, elle vous aidera aussi. Si vous êtes en France, vous avez envie de faire votre alia, vous êtes désespéré, ça marche aussi. Donc franchement, utilisez ce service. Je pense que c'est une main tendue pour les nouveaux immigrants qui veulent... Parce que en Israël, c'est un pays, je crois, où c'est très agréable d'être atzmaï. C'est très agréable d'être indépendant. Parce que ça nous permet... Il y a tellement à faire dans la vie. La routine, elle nous mange. Et il y a tellement à faire. En Israël, on peut se retrouver le matin à étudier, l'après-midi à travailler, le soir, on va aider quelqu'un. Il y a vraiment beaucoup de... C'est un pays c'est très, très agréable d'être atzmaï, d'être indépendant. Ça nous permet de jouir de la vie. Pas toujours, exactement. Parce que parfois, on croule un peu. Ouais, mais il faut y aller doucement, il faut se renseigner, il faut faire, mais le plus important, c'est de se lancer, c'est de commencer. Tout est possible. Il y a beaucoup de stéréotypes que les Israéliens ils sont durs, qui sont voleurs, mais c'est pas vrai. Moi, mais je vais pas, ça sert à rien. On va pas parler parce qu'ici tout est bleu, blanc, rouge, mais les 99% des problèmes que j'ai eu avec les clients, c'était des francophones qui avaient ouvert des restaurants. Donc les Israéliens sont très sérieux, il faut être sérieux. Et tout se passe bien, il faut y aller. Il faut pas. Alors, juste pour revenir, parce qu'on vous a sous la main, donc on va en profiter. Beth Avon, c'est quand même connu pour les bons plans, les bons restaurants, les prix sympas. Donc, vous êtes obligé, avant de repartir, pour ceux qui ne connaissent pas encore votre site, de nous donner 2-3 bons plans où on peut aller manger sympa. Déjà. Sur le site, vous pouvez déjà chercher des bonnes adresses. Il y a un moteur de recherche, vous cherchez les bonnes adresses par ville, par cache-route, par Halavi ou Bassari. D'accord. Vous avez aussi sur c'est pas que Tel Aviv alors aujourd'hui. Non, Tel Aviv, Jérusalem, Ranana, Ashdod, Natania, Herzliya. Ok. Vous avez aussi une boutique en ligne où vous pouvez acheter des chèques resto, c'est-à-dire qu'au lieu de payer 300 shekels, vous allez payer 200 shekels, 220 shekels, 150 shekels parfois, c'est jusqu'à 50% de réduction sur certains chèques resto. Vous l'achetez, vous allez au restaurant avec et c'est déduit de votre addition. Et il n'y a pas parce qu'il y a des gens qui se demandent toujours est-ce qu'on va manger la même chose? Non, la même chose. C'est pas un truc un peu au rabais. C'est pas au rabais. Vous achetez de l'argent en fait. Vous achetez de l'argent moins cher chez Beth Avon. Ça, c'est une des facettes de Beth Avon. Il y a aussi, on négocie pour vous des repas pour deux en promotion. Par exemple, ce mois-ci, il y a tout le Kikar à Musica à Jérusalem où il y a des super deals pour deux. Vous n'avez rien besoin d'acheter, juste vous présentez la page Beth Avon, vous allez la trouver sur le site et vous avez plein de... On rentre sur le site, sur son portable, on rentre dans le resto avec vous leur montrez, le portable, ils vous accueillent avec le sourire et vous avez un repas pour deux moins cher avec
Sympa. Tout normal, entrée, plat, dessert. Et un nouveau service qu'on a lancé il y a à peu près 6 mois aussi, c'est que pour Tel Aviv pour l'instant. C'est pour les gens qui ont encore des difficultés avec l'hébreu. Alors vous faites votre livraison en ligne en moins d'1 minute, hamburger, pizza. Donc on commande en ligne en français, c'est ça ? Oui, commandé en français. Le restaurant reçoit tout en hébreu automatiquement et vous êtes livré par un livreur du restaurant sans avoir parlé avec personne, sans rien. Bon, ça c'est pas génial pour l'intégration, mais c'est pas génial pour l'intégration, mais on va dire si on est ou les papis mamies. Non, mais je vous assure que si on a faim, on n'a pas le temps de s'intégrer. C'est-à-dire, j'ai envie de manger une pizza dans une demi-heure si je parle pas hébreu, ou s'il va m'amener la pizza sans les accompagnements que je veux, etc. Ça rend service et voilà. C'est sûr. Bon, en tout cas, c'était très sympa, Robin Goeta, de parler de ton aventure Beth Avod, de ton aventure tout court en Israël. Juste, j'aimerais te demander, c'est quoi ton plus beau souvenir, on va dire ? Plus beau souvenir. Les trucs qui t'a marqué. Dans Beth Avon ou en Israël ? Globalement, ce que tu veux. Ce que je veux. J'ai le temps de réfléchir une petite seconde là. Ouais, t'as le temps de réfléchir une petite seconde. Ça peut être, je sais pas, une image, ça peut être un souvenir à l'armée, ça peut être un souvenir, une réussite professionnelle, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose dont t'es fier. La réussite en Israël, c'est que il y a tellement de choses à dire. La réussite, les plus belles choses que j'ai vécues en Israël, c'est... Ça peut être une petite conversation dans une imprimerie à Mea Shearim. Voilà, ce qui m'a donné le plus de satisfaction dans ma vie en Israël, c'est que j'ai découvert ce que c'était de partir à Ouman à Rosh Hashanah et d'amener beaucoup de gens avec moi, de faire des voyages et de faire un feuillet qui s'appelle le cœur de la semaine, qui est distribué dans toutes les synagogues en Israël. C'est l'autre partie de ma vie, c'est la partie où on essaie de diffuser l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, et ça m'a permis de faire des rencontres incroyables tout le temps, de rencontrer du monde, de parler, d'être dans le moule qu'il faut travailler, qu'il faut amener la parnassa, qu'il faut rencontrer des choses que, avec 12 ans d'expérience, je vous dis pas que je suis toujours ultra ravi de rentrer dans un resto et qu'il me parle de tous les détails qu'il y a dans le plat, et avec il a une passion pour la nourriture. Ouais. Je le fais parce que c'est mon travail, et d'arriver à avoir une vie d'être dans le moule tout en étant complètement dans la hashgacha avec Hachem, avec beaucoup de choses comme ça, et de simcha, de la musique, la joie, la Torah. C'est ça, Israël, ça m'a donné que si j'étais pas en Israël, je sais pas comment j'aurais fini ma vie en France. Ça aurait été complètement différent. Ça m'a donné Israël, ça donne goût à la vie, et les rencontres que j'ai pu faire aussi, comme je vous ai dit, et voilà, c'est un tout. C'est un tout. C'est ça que, écoutez, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça va très bien. Vous avez tout à fait répondu à la question. Merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de réussite. Pareil. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.